Comme le mardi 22 mai, 18h30, c'est l'heure de votre journal sur LMTV. Au sommaire, on parle des fonctionnaires dans la rue ce matin au Mans. Oui, l'ensemble des syndicats battait le pavé de concert pour interpeller le gouvernement. Dans le reste de l'actualité, découverte du centre de santé municipal du Mans la veille de son ouverture, un équipement très attendu pour pallier la pénurie de médecins en ville et puis une course pas comme les autres ce week-end, les 24 heures de la bille. Et pour démarrer ce journal, les fonctionnaires étaient dans la rue ce mardi. Pour la 3e fois depuis octobre, les salariés de la fonction publique ont battu le pavé à l'appel cette fois de l'ensemble des 9 syndicats. Dans les rues du Mans, ils étaient 3000 selon la police, 6000 selon les organisateurs. Mathias Hubert. Il dénonce le gel du point d'indice ou la suppression de 120 000 fonctionnaires d'ici 2022. Pour la 3e fois depuis le début du quinquennat Macron, la fonction publique défile dans les rues. L'ensemble des 9 syndicats dénoncent l'attitude du gouvernement face à la contestation. Le gouvernement n'a pas pris la peine de rencontrer les organisations syndicales, d'engager de véritables négociations, y compris sur la question salariale. Au mieux, il engage des concertations, mais à partir d'un cadre qu'il a fixé lui-même. Alors est-ce que ça sert de se mobiliser? Oui, bien sûr. C'est même une condition indispensable pour imposer justement de véritables négociations avec ce gouvernement. C'est une première, les 9 syndicats sont présents. Dans le cortège également, une délégation de l'usine Renault et une cinquantaine de lycéens. Les personnels de santé sont très présents dans le cortège, mais on y croise aussi des professeurs. Moi je suis là aujourd'hui pour dire que les salariés, qu'on soit dans le public, qu'on soit dans le privé, on a les mêmes intérêts et que ces gouvernements, ils continuent à nous prendre dans nos poches, continuent à nous faire bosser plus. Et tout ça pourquoi? Pour enrichir des actionnaires qui eux sont des vrais parasites de la société. Moi j'en ai marre qu'on nous dise que les salariés aujourd'hui ce sont des privilégiés. J'en ai marre qu'on dise que les cheminots sont des privilégiés. Aujourd'hui les vrais privilégiés, les vrais parasites, c'est les grands actionnaires, c'est le grand patronat. Le cortège finit sa course, place de la préfecture. Il y avait ce mardi 3000 manifestants dans les rues du Mans selon la police, 6000 selon les organisateurs. Et découverte à présent d'un lieu symbole de la pénurie de médecins au Mans. Et qui devrait pallier un peu le problème. Le centre de santé municipal ouvre enfin ses portes ce mercredi. D'abord tous les après-midi pour les consultations. Avec seulement une centaine de médecins généralistes au Mans, ce nouvel équipement était très attendu des habitants en manque de médecins référents. Découverte du lieu dans ce reportage. Le centre de santé de la ville du Mans ouvre ses portes dans 24 heures. Mais le standard, lui, est opérationnel depuis le 17 mai. Oui, les gens appellent déjà sur celui-ci. Et l'agenda des consultations est déjà bien rempli. On avait des gens qui attendaient dehors et d'autres qui téléphonaient pour prendre rendez-vous. Ils étaient en attente d'un rendez-vous, sachant qu'ils n'ont plus de médecin, donc pour eux c'était essentiel. De leur côté, avant d'accueillir les premiers patients du centre, les médecins s'initient au rudiment de ce nouveau logiciel de prise en charge administrative. Chercher avec son nom ou via sa carte vitale. Dès demain, 3 médecins seront en service au centre. 2 généralistes retraités à mi-temps, ainsi que le docteur Truong à plein temps. On fonctionne sur rendez-vous et évidemment, en premier lieu, ces soins sont adressés à des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Puisque aujourd'hui, on a des patients qui sont en rupture de soins et qui n'ont pas vu de médecin généraliste depuis 1 an, voire même des fois 2 ans. Donc ça sera notre priorité. En juin puis août, 2 généralistes viendront compléter l'équipe, ainsi que 2 sages-femmes. Trouver des professionnels de santé, c'est toute la difficulté pour la municipalité. Voté en 2014, le projet a mis du temps à se concrétiser. Maintenant que ça va être ouvert, ça va, je pense, de bouche à oreille. Il y a des médecins qui vont venir déjà poser des questions, de savoir en quoi ça consiste. Parce que c'est pas très connu, un centre municipal de santé. Ils sont aux 35 heures, payés par la municipalité. Mais par contre, ils font que de la médecine. Tout le côté administratif est fait par des secrétaires. Un argument qui pourrait convaincre d'autres médecins de signer un contrat de travail avec la ville du Mans. Pour l'instant, les consultations sont ouvertes uniquement l'après-midi. En juin, elles le seront aussi le matin.
Et alors, partons dans l'espace à présent. Avec les élèves du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix au Mans. L'année dernière, une classe de première ramenait sur Terre ces images exceptionnelles de la stratosphère à 37 km au-dessus de nos têtes, suite à un lâcher de ballons sondes dans le cadre d'un projet pédagogique. Voilà, des images réalisées avec une GoPro. Oui, cette année, l'opération est renouvelée avec une classe de seconde, cette fois. Un reportage que vous pourrez découvrir dans notre journal de demain, mercredi. Et nous souhaitons bien sûr à ces élèves d'avoir la chance de récolter d'aussi belles images que l'année dernière, Aurélien. Et à présent, on parle sport avec un mot de basket pour commencer le premier match des playoffs pour le MSB. Savez-vous qui le MSB rencontre ce soir en premier match des playoffs? Lyon-Villeurbanne. C'est ça, l'Asvel pour leur premier quart de finale des playoffs ce mardi soir. L'Asvel qui a battu 2 fois le MSB cette saison et part avec le statut de favori malgré l'avantage du terrain pour les tangos. De toute façon, dans l'esprit des basketteurs, les playoffs, c'est une nouvelle compétition qui s'ouvre. La clé pour entrer de la meilleure des manières dans le début de cette phase finale, eh bien c'est simple, tout donner dès le début. On écoute le meneur du MSB, Antoine Eito. Sur ce premier match, ça va être vraiment taper du poing sur la table. Celui qui va être le plus en avant, qui va faire le premier pas, voilà, ne pas être en réaction mais en action directement, que ce soit mentalement, dans le fait d'être concentré et allier ça surtout à une intensité sans faille et de tous les moments, quoi. Et c'est pour ça, je pense que l'avantage du terrain joue énormément et que le public va vraiment un truc à faire aussi et à nous soutenir, à nous pousser. Et nous, en tout cas, voilà, on donnera tout, on lâchera pas. Et ce week-end, alors que les 2 roues arpentaient le circuit du Mans pour le Grand Prix moto, une compétition d'un tout autre genre avait lieu à Saint-Marc-du-Launay. Oui, elle roule aussi. C'était les 24 heures de la bille. Déjà 16 éditions au compteur. Et comme chaque année, l'événement était placé sous le signe de la bonne humeur, avec tout de même certains participants bien déterminés à gagner ce tournoi. On voit le reportage de Diane Lemoisson. Dimanche, 10 tours de circuit à tour de rôle par équipe. Mais qui diantre a eu l'idée des 24 heures billes? Concrètement, l'idée, elle n'est pas de nous. C'est un petit village en Mayenne qui ont créé ça, Courbeveille. Donc j'ai mon vice-président, il a ramené ça en venant s'installer dans la Sarthe. Il s'est dit pourquoi pas, je créerais ça aussi ici. Et puis du coup, c'est la 16e édition, donc ça fonctionne. Participe au charme, les décors de piste, plus vrais que nature ou presque. Alors on est là depuis début mai, voilà, donc il y a beaucoup de montage. La piste en elle-même, elle demande quasiment 4 à 5 jours de montage, donc c'est du très gros travail. Mais il y a une grosse équipe derrière de bénévoles au comité des fêtes, donc ça marche très bien. Aux 24 heures, il y a ceux qui sont là pour s'amuser. Ah oui, Stéphane a super assuré. Franchement, il est parti dernier, il a loupé son départ et là, il est dans les 10 premiers. Donc il me passe un bon relais. On va se gâter. Non, tu restes dans le top 10, t'as pas le choix. Et les autres, ceux qui sont venus pour gagner. Patrick a remporté le trophée en 2013. Il part avec un sérieux avantage. C'est le champion de France de billes sur sable 2010. Il est 2e pour l'instant. Bien joué. C'est le fait de la compétition. Tiens, je viens de me faire dépasser là. Je viens de me faire dépasser. Oui, c'est pas grave, je vais les redépasser après. Qu'importe, l'essentiel c'est de participer et surtout de s'amuser. Et vendredi dernier, nous avons assisté au concours de la meilleure baguette de la Sarthe and The Winner is... The winner is Olivier Chevalier, patron de la boulangerie-pâtisserie La Tentation, place Washington au Mans. Son nom ainsi que les 4 autres lauréats du concours de la meilleure tradition ont été annoncés ce dimanche lors de la fête du pain à l'Arche de la Nature au Mans. Olivier Chevalier s'est démarqué avec une baguette réalisée à partir de farine Label Rouge et qui s'appelle la Bagatelle, un joli nom. Et vous le voyez sur ces images qui ont été réalisées vendredi. Le jury était présidé par Gérald Biremont, rien de moins qu'un meilleur ouvrier de France. Et qu'est-ce qui se passe plein de choses en Sarthe, c'est formidable. Et il en parle bien des baguettes, si vous saviez. Merci Laure en tout cas. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Albert. Et puis on se retrouve avec notre invité du Face à la Rédac, Bruno Ricordo. On parlera de ce projet The Green Expedition. À tout de suite sur LMTV.